Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire. Unilatéralement, les autorités de la transition ont signé un décret fixant la durée de la nouvelle transition à 24 mois. À compter du 26 mars 2022, les forces vives de la nation, notamment la classe politique, ont été mises à la touche. Droit de ses bottes, la DIRPA continue de donner la bonne information sur les opérations militaires tout en balayant d'un revers de la main les fausses informations visant à saper le moral des troupes. C'est dans cette optique que le directeur de la DIRPA, le colonel Souleymane Dambélé, a animé ce vendredi dernier sa traditionnelle conférence de presse mensuelle que l'on retient au courant des mois de mai dernier. Les FAMA ont neutralisé 128 terroristes, interpellé 37 terroristes, saisi 28 armées, saisi et détruit 8 véhicules, détruit et saisi 34 motos. Le Centre international de conférence de Bamako a abrité ce dimanche 12 juin 2022 les travaux de l'atelier national du Haut Conseil islamique du Mali sur la gestion des mosquées et la moralisation des prêches au Mali. À travers cette démarche, les responsables de la plus grande fêtière de la foi musulmane, il s'agit de promouvoir le bon vivre ensemble, la paix et la cohésion sociale à travers une bonne gestion des mosquées et la moralisation des prêches. Le mémorial Modibo Keïta a abrité ce samedi 11 juin 2022 la commémoration du 30e anniversaire de l'accession de l'Alliance pour la démocratie au Mali, parti africain pour la solidarité et la justice ADEMA, au pouvoir un certain 8 juin 1992. L'événement était couplé au lancement du livre Bilan de gestion au sommet de l'État. Le mandat de l'aménagement de la mission omissienne de maintien de la paix au Mali expire à la fin de ce mois, le 30 juin. La question de son renouvellement est en débat au Conseil de sécurité des Nations Unies depuis le lundi 13 juin 2022. Avant d'être soumise au vote le 29 juin prochain, la MINUSMA était présente dans le pays depuis 2013. Elle compte actuellement plus de 1500 casques bleus et policiers, mais les relations avec les autorités de la transition se sont dégradées au cours de ces derniers mois. Les représentants du Mali de la 21e édition pour les étudiants et la 15e édition pour les élèves du concours culturel et linguistique international Passerelle vers la langue chinoise sont désormais connus. Il s'agit de Mama Boiré, étudiante en deuxième année à l'Institut Confucius, et Mademoiselle Fatoumata Tunkara, étudiante au lycée Oumarba. Ces deux cracks ont été sélectionnés à l'issue de la finale nationale de cette compétition pour les élèves et les étudiants maliens. Ce vendredi 10 juin 2022 dans l'amphithéâtre de l'Institut Confucius de Bamako. Ce samedi 11 juin 2022, le gouvernement dirigé par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga qui a soufflé sa toute première bougie et les hommes de médias sur les grandes réalisations de l'équipe au courant de ses premières armées. Le partenariat historique entre le groupe Castel et la multinationale Coca-Cola se conjugue désormais au passé. D'après les Échos qui donnent la nouvelle dans sa parution ce mardi, le divorce sera consommé au mois de juillet prochain. Des éléments des terroristes ont emporté plusieurs bétails. Les hommes de Amadou Konfa ont attaqué le lundi 13 juin 2022 le village de Tiégou situé dans le cercle de Sanga. Selon les sources locales, les terroristes qui avaient signé leur présence près du village ont fini aux environs de 8 heures du matin par s'introduire dans le village en brûlant quelques maisons tout en emportant les bétails. Sport annoncé sur les tablettes de Liverpool, Gavi n'imagine pas son futur ailleurs qu'à Barcelone. Voilà une première bonne nouvelle dans le mercato du Barça. Ce n'est pas une recrue, mais c'est tout comme en discussion depuis plusieurs semaines avec Gavi pour une prolongation de contrat. Le Barça ne va pas perdre sa pépite cet été. Merci, c'est tout pour votre rendez-vous hebdomadaire. À la prochaine.